l'objectif du Real Madrid ce soir face au Celta Vigo, 8e de finale de Coupe d'Espagne. Il faudra la victoire et la manière pour satisfaire un Carlo Ancelotti remonté qui attend évidemment beaucoup plus de ses joueurs. C'est le Celta qui est pour le moment les premières opportunités. Allez, ce ballon qui traîne, attention à Zedberg encore. Alors qui va finir. Attention deuxième. Qui est au deuxième poteau, la remise, et derrière la tête au-dessus, ça touche la barre de Walid. Ceballos, et ainsi sur Vinicius. Très bon contrôle. Et il résiste physiquement derrière. Allez, provoque encore face à Carrera, Vinicius. Encore un nul pour pouvoir centrer ensuite. C'était à destination de Brahim Diaz. Et derrière Modric, la frappe enchaînée. C'est capté par Evan Villar. C'est là où il faut mettre un peu de dynamisme. Bon ballon pour Kylian Mbappé à la surface et à Vinicius derrière lui. Et pas beaucoup de monde, si ce n'est derrière Diaz. Vinicius. Tchouaméni, il va tenter de loin. Tchouaméni, la frappe lourde. Quelle frappe. Et il a fallu s'employer pour Evan Villar concéder le corner. Et Modric il est passé. par Diaz dans la surface. Bon choix. Il a frappé directement, il a raison. L'arrêt de Villar. Parce qu'il faut tenter maintenant. Côté madrilène, on prend du temps à préparer. Et là, c'est un bon ballon. C'est là qu'il faut exploiter. Doit exploiter. Il va profiter de l'avantage de Kylian Mbappé. Il est tout seul. Et encore une fois pour essayer de se remettre sur son pied droit. Il y a Starfelt qui a dit non. Il était bien sûr d'avant sur le ballon, Borja Iglesias. Mais le danger va revenir avec Alvarez. Lui au sol et derrière, il faut suivre. Attention. Ça va être revu, je pense. Est-ce que l'arbitre va attendre peut-être qu'on lui parle à l'oreillette? Il n'a pas osé prendre la décision tout de suite. Parce qu'il n'a même pas fait signe qu'il n'y avait pas pénalty. Il l'a touché. A voir en attendant, Kylian Mbappé lui dans l'autre surface. Kylian Mbappé, l'angle est fermé. Oh là là, avec ce. Attendez, est-ce qu'il va être validé en quelques secondes? On passe d'un pénalty pour le Celta à un but du Real, mais rien n'est sûr. Exactement. Il va falloir consulter la vidéo. Alors là, attention, on pourrait passer du tout au tout. Superbe but de Kylian, mais ça va être revu car dans la même action, il y a potentiellement un penalty pour le Celta. La joie des Madrilènes est conditionnée. Ils le savent que c'est loin d'être sûr que ce but soit validé. Mais il va falloir de toute façon ce soir avoir un Kylian Mbappé. Le nez pour moi ne touche absolument pas le ballon, ne touche que le joueur. Et alors quand on voit cette finition oui, mais c'est pratiquement un exploit individuel qui peut-être sauvera le Real Madrid ce soir. Magnifique, l'enchaînement rapide avec ce passement de jambes. Cet angle impossible. Et derrière, pied gauche, on connaît toute la dextérité d'Mbappé. Attention, Mbappé n'arrive pas à récupéré sur le ballon. Marcos Alonso, Moriba, mauvais contrôle, Tchouaméni. Ça c'est un très bon ballon récupéré, et c'est là où il faut aller vite. Mbappé, un 3 contre 3 à jouer. Vinicius. Tchouaméni dans le dos. Allez, il faut aller trouver Vinicius qui va pouvoir frapper ensuite. Mais ça a manqué de puissance pour inquiéter Villar. C'était intéressant, mais on le doit voir encore un peu plus souvent. C'est Ivan Rakitic qui implore C'est un bon ballon à mettre. De prolonger Luka Modric, le bon ballon de Mbappé dans l'axe, Vinicius ensuite dans la surface de réparation, le but de Vinicius, le deuxième but du Real Madrid pour donner un petit peu plus d'ampleur à ce score, surtout répondre aux attentes. Ça allait très vite, Mbappé au début de l'action, Vinicius à la conclusion. Mbappé qui fait la différence sur son crochet, et l'appel est vraiment parfait de la part de Brahim Diaz. Et ce ballon, on voit vraiment c'est la bijou parce qu'il lui met en profondeur dans sa course. C'est ça le Real, quand c'est dans la profondeur, quand c'est en une touche de balle, quand c'est dans la spontanéité. C'est une équipe qui est difficile à contrer. Carlo Ancelotti a été entendu. Après Mbappé, c'est Vinicius qui marque. Comme en championnat d'ailleurs, lorsqu'il s'était affronté à ces deux clubs en octobre dernier, victoire du Real de buts à 1. Et le Celta de faire un temps de possession dans le camp adverse. Un frappe de loin. Juste à côté, c'était pourtant détendu Louis.
exploiter, il y a de l'espace. Ouais. De faire le bon choix. Brahim Diaz, Luka Modric. On va faire temporiser Diaz à nouveau. Il a deux solutions. Rentrée. 3 avec Chouameni. C'est pour Mbappé. Comment il a pu louper ça? Ah, il était déjà au sommet de son extension. Kylian Mbappé au moment de prendre le ballon. Exactement, il y a un problème de timing. Malheureusement, le ballon était vraiment parfait. Difficile de faire mieux. Regardez, il domine pas assez son ballon. Il vient la prendre au sommet de son crâne. Un très bon retour d'Aurélien Chouameni. Est-ce qu'il n'aurait pas dû prendre la frappe là, Brahim Iglesias? Je pense aussi. 50. Il était très altruiste. Trop. Oh alors attention, aïe aïe. Il y a un surnom en plus, Vinicius, face à Vidal à la bouche. Ouais, non, c'est sauvé par Starfelt. Quel retour. Erreur du gardien. Ça a failli se payer cash là pour le Celta Vigo. Alors il était à deux doigts du chaos. La mésentente et Vinicius. Il a manqué un petit peu de force malheureusement. Mais l'inspiration était magnifique. Opération balle. C'est Bayus. Pour deuxième. Il va se relever. Exactement. Parce que Brahim Diaz, il a pris le ballon. Il doit y aller tout seul. Il doit y aller tout seul. Bien joué. Et il va y aller pied gauche, c'est contré. Ça passera au-dessus, ce sera corner. Très bon joueur. Techniquement très fin. Qui va avoir quelques minutes pour se mettre en évidence. Yes, ça. Oui, il passe un peu à travers le vide. Heureusement derrière, pas de joueur dans l'axe. Appuie sur OK. Pour le Celta, ça arrivera dans un deuxième temps. Cette fois-ci, va bien et très bien pour lui. Quel arrêt. Dans la même action, où la main opposée. Quelle frappe. Magnifique. Cette frappe d'Hugo Sotelo. Enroulé. Elle partait en pleine lucarne. Et Chouameni est toujours là pour venir contrer ce ballon. Et l'équipe peut glisser à Vinicius, il ne passera pas. Très gros match de Starfelt dans la défense du Celta. Mbappé, et ça va pour Vinicius. Et l'offrant ensuite pour Arda Güler. Ce troisième but offert au jeune Turc. Et encore Kylian Mbappé dans le coup. L'altruisme de Vinicius. La conclusion de Güler. Mbappé qui est chanceux, il s'est trompé sur son geste technique, mais qui est revenu du coup parfaitement dans la course de Vinicius. Et derrière, tout l'altruisme du Brésilien qui vient donner une offrande. On va revoir l'action. Il va falloir revoir ce ça. Il se trompe totalement. Dans les pieds et dans la course de Vinicius. Ouais. Et là, c'est magnifique. La position de Vinicius pour vous est-elle bonne? Il n'y a pas de position de hors-jeu. J'ai l'impression qu'il y a quand même un pied, un petit genou. Allez, c'est revu. Pas sûr qu'il soit validé ce but d'Arda Güler. Et ça a refusé position de hors-jeu de Vinicius. Oh, attention! Attention, ce ballon perdu par Camavinga. Est-ce qu'il va avec ce ballon sur le but de Jonathan Bamba? Il est sorti du banc et il va redonner espoir au Celta Vigo. Ce match n'est pas terminé. Ils vont tout tenter jusqu'au bout, les Celticos. Ils vont y croire, poussés par leur public qui a fait 600 km, qui les séparé de Madrid. Grosse erreur de Camavinga, malheureusement. Et derrière, le Celta qui en profite avec Jonathan Bamba, ce contrôle et cette frappe enchaînée immédiatement à terre. C'est son premier but de la saison à Jonathan Bamba à l'Ivoire. Je sais que les critiques ont commencé à venir à propos de Carlo Ancelotti. Et il arrive à trouver sur le côté, attention. Jonathan Bamba, ce qui va toucher. Ouh là là, attention! Encore un contact dans la surface.
prime pour le défenseur du Real. Mais comment ils ont pu trembler à ce point? Asensio, vraiment naïf sur ce coup-là. Il doit voir qu'il est en retard. Il doit accompagner le joueur. C'est Marcos Alonso, l'ancien Barcelonais, qui se présente face à Lunin. Alonso, c'est important, c'est dedans. Debout partout, le Celta est de retour. Le Celta arrachera dans la prolongation parce qu'il reste encore 5 minutes à jouer. Scénario incroyable. Et voilà, c'est ce qu'on disait depuis quelques minutes. Ce Real qui tremble, ce Real qui n'est pas serein cette année. Et il le démontre encore ce soir. Sur un match qui était vraiment à sa portée, maîtrisé pendant 75-80 minutes. Mais au jeu offensif du Real Madrid, Vinicius qui fait plus beaucoup d'efforts. De sauter l'eau pour Thierry, Bamba. Oh, il peut le glisser dans l'axe, il a vu. Oh, attention! Il y a ce ballon qui va traîner. Position de hors-jeu. Il y a le feu. Sur chaque attaque du Celta, il y a vraiment le feu. Real qui n'est pas à l'abri. Parce qu'on réclame une main à côté Celta. Il y avait hors-jeu malheureusement, donc même s'il y avait main. Ah oui, si c'est là le hors-jeu, effectivement. Je suis pas sûr qu'il y avait hors-jeu, je sais pas si du coup ils vont voir. Mais bon, il y a la main. Rudiger a la main collée. Il n'y avait absolument pas penalty. Mais tout ça va être analysé. C'est Rodrigo qui sera le 6e changement pour le Real Madrid. C'est le Joker. Une petite minute de temps additionnelle. Alors pour moi, Rudiger a vraiment la... Ah, peut-être... Non, faudrait voir le ralenti. Aïe, 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 aïe. Voilà. Parce qu'il en plus, il est en train de ramener sa main. Ça aurait été dur quand même, je ne pense pas qu'il va siffler, mais... Pour répondre à la question, est-ce qu'il y a augmentation artificielle de la surface du corps? Techniquement, le bras n'est pas dans le dos. Et il est un peu décollé, mais... Vasquez appelle Henrik. Avec Müller. Pour Henrik qui peut se retourner, le Brésilien. Oh, c'est au fond. Magnifique. Oh, le geste incroyable du Brésilien. Oh, il a plus de maillot, mais il a du talent, il vient de le montrer. Et il permet au Real de mener 3-2. Quel enchaînement magnifique. Oh, la jeunesse madrienne. Sur son contrôle, tout de suite, qui lui permet d'enchaîner. Cette frappe limpide, pied gauche. Il a trouvé le petit filet. Oh, qui va faire du bien ce but. Il s'est enfin retrouvé dans la position qu'il préfère déjà face au but. Inspiré et trouvé par Arda Güler. Les deux jeunes joueurs de Madrid. Il se met en position tout de suite sur son contrôle. Il réajuste. Et derrière, il ne se pose pas de questions. Allez, un petit peu contrer, effectivement. Allez, juste contrer ce qu'il faut. Qu'il arme peut-être de cette trajectoire très rectiligne. Ça va lui faire du bien à ce jeune joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Eh bien, il est peut-être là, le héros. Il répond présent quand on fait appel à lui, et c'est important. Il rongeait son frein sur le banc. Et Müller, qui est dans tous les bons coups en prolongation. Regardez. Federico Valverde, 4 buts à 2 désormais, mais quel but! C'est la cerise sur le gâteau, la chantilly par-dessus, il régale pour peut-être mettre le Real à l'abri. On respire côté madrilène. Quel but magnifique! Signé Valverde, on seul lui a le secret. Frappe puissante, limpide, en demi-volée. Prend externe juste ce qu'il faut. Il ne se pose pas de questions. L'un des hommes sûrs de Carlo Le Ancelotti. contrôle est magnifique qui est derrière. Oh là là. Trop souri. Et ce contrôle qui est encore une fois magnifique, qui lui permet de pouvoir enchaîner. Qu'est-ce que ça ne retourne presque pas. Ballon, c'est la translation, on ne bouge absolument pas. Un gardien qui ne peut absolument rien faire. Et Rodrigo, est-ce qu'il va l'attendre? Elle va retenter, alors il va trouver la Valverde plein axe, qui va enchaîner. Et cette fois-ci, elle est encore... non, elle n'est pas touchée. Si, elle est touchée. Elle est touchée, mais le but n'était pas touché.
et parachever une victoire.